Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'avoir répondu présence jeudi 11 novembre pour le dévoilement du buste d'Antonin Dubost. Antonin Dubost qui fut donc maire de la Tour du Pin de 1878 à 1921, président du Conseil général de l'Isère de 1893 à 1920 et président du Sénat de 1906 à 1920. Je tiens à remercier plus particulièrement aujourd'hui de leur présence et ce, avant leurs différentes interventions. Donc Annie Chiki, présidente de la Troupe en Garde, Annie qui est derrière Fabien, et Serge Carré qui nous dira un petit mot pour l'association. Donc Julia Sorlin et Hervé Servigna, qui sont en face de moi, co-gérants de l'usine dont notre Fab Lab turipinois. Fabien Rajon, maire de la Tour du Pin et son équipe municipale, et Frédéric Puisat, sénatrice de l'Isère, qui représente Gérard Larcher, président du Sénat, que nous avions invité pour l'occasion et qui ne pouvait pas être à nos côtés aujourd'hui. Merci également à M. Blandin d'être à nos côtés aujourd'hui, maire de Saint-Clair-de-la-Tour. Donc quelques précisions à présent sur le déroulé de la cérémonie. Donc après un petit mot d'accueil de ma part, nous passerons au dévoilement du buste que nous attendons depuis un certain temps. Nous enchaînerons ensuite par les différentes allocutions que je viens de vous citer. Puis, nous conclurons la cérémonie par le verre d'amitié qui aura lieu sur le parking derrière nous. À cette occasion, vous aurez le loisir d'approfondir vos connaissances sur Antonin Dubost avec 2 tableaux qui retracent son parcours. Et dans le même temps, un cadeau vous sera remis, avec donc en l'occurrence un petit buste de l'ancien maire de notre ville. Afin de ne pas faire de doublons avec les interventions à venir, je vais faire assez bref me concernant. Je vais tout d'abord vous rappeler que le buste avait été volé en novembre 2019, en même temps que d'autres méfaits commis au sein de notre cimetière. Nous avions prévu de le réinstaller de nouveau au printemps 2020, puis au printemps 2021. Mais cette période avait coïncidé avec l'arrivée, puis le retour du Covid-19. La nouvelle équipe municipale a ensuite axé ses priorités sur la situation du moment et a concentré ses efforts sur le contexte sanitaire. Je vous rappellerai notamment qu'environ 90 000 personnes ont été vaccinées à la Tour du Pin dans les 6 derniers mois. Pour en revenir au buste, le fait de le réinstaller est l'occasion à la fois de maintenir le patrimoine de notre ville, mais également de le valoriser, comme cela a été fait à l'occasion des Journées du patrimoine en septembre dernier, avec l'exposition intitulée « Du buste à Dubost », gérée par notre première adjointe, Claire Durand. Cela est également une excellente opportunité de mettre en avant l'usine qui a contribué à sa réalisation. L'usine, qui, je vous le rappelle, est un Fab Lab, un espace de coworking, de bureau d'études implanté sur notre commune aux 3 rues des Mûriers. Un projet qui avait vu le jour sur le précédent mandat et qui mérite d'être mis en avant à nouveau aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et nous allons donc passer sans plus tarder au dévoilement du buste d'Antonin Dubost. Fabien, Frédéric, les enfants du CLB. On en profite donc pour les photos. Les enfants, je laisse vous tourner. Bien réussi. Et je vais donc passer la parole à Serge Carré pour la tour en garde.
obligé de prendre mon papier parce que je vais citer beaucoup de noms. La République nous rassemble ici et nous sommes le 11 novembre. Donc nous ne pouvons pas oublier les 141 morts de la Tour du Pin, les 14 morts du mois d'août 1914, les 14 morts du mois de septembre 1914. Le premier tombé devant l'ennemi fut le brigadier Joseph Sage, du 54e régiment d'artillerie. Il tombait le 13 août dans les Vosges. Puis ce fut le caporal Louis Doublier, puis le caporal Eugène Sicot, puis François Varenne, Auguste Simon, Charles Huyerne. Le dernier tué à l'ennemi fut Jean-Marie Cholat, le 1er novembre 1918. Il faudrait donc rassembler tous ces hommes ici, tous, leurs familles, tous ceux qui sont morts également des suites de la Grande Guerre. Antonin Dubost retrouverait les siens. Lui, dont la lutte contre la Prusse était le devoir suprême de la patrie. Non seulement depuis la défaite de 1870-71, défaite humiliante, mais surtout depuis 1792. En janvier 1871, Antonin Dubost, qui avait quitté Paris en ballon, après un court passage à la préfecture de police, quai des Orfèvres, n'était pas à la Tour du Pin. Il était préfet de l'Orne, envoyé par Gambetta pour organiser notamment la bataille de la défense d'Alençon. La bataille perdue fit au total des deux côtés 600 morts. Et le futur maire de la Tour du Pin en garda, enfoui en lui, le souvenir des hulans de la mort et le poids de sa responsabilité dans l'échec. En 1914-1918, président du Sénat, il allait visiter tous les jours, en bousculant les huissiers du palais de l'Élysée, le président de la République, Raymond Poincaré, pour dénoncer les faiblesses de nos armées, les erreurs de nos généraux, l'immense danger que représentait pour le front français, du point de vue militaire, la victoire de Trotsky et de Lénine en 1917 et la paix séparée de Brest-Litovsk du mois de mars 1917. Monsieur le Président, comme on avait l'habitude de le nommer, était redouté pour son caractère ardent et hardi. Les traits de son tempérament sont bien rendus par le génie d'Alfred Boucher, par l'affinité intellectuelle qui reliait les deux hommes. Il faudrait donc appeler près de ce tombeau beaucoup de personnages. Georges Danton, le grand révolutionnaire, dont Antonin Dubost est un admirateur passionné. Il faudrait convoquer le souvenir de Valmy. Il faudrait convoquer Napoléon III, Napoléon le Petit, dont il était l'adversaire résolu. Il faudrait rassembler beaucoup d'hommes comme François Pancel, Eugène Thénault, Léon Gambetta, Jules Ferry, Jules Grévy, qui signa sa désignation comme maire. Émile Littré, Victor Hugo, Paul Bert, Jean Massé, Henri Brisson, Charles de Freycinet, Poincaré, Sadi Carnot, Casimir Perrier, Clémenceau, Deschanel, Briand, Jaurès, Léon Bourgeois et tant d'autres. Je voudrais citer au milieu d'une liste interminable Alfred Dreyfus, dont Dubost fut toujours le défenseur, bien avant d'autres. Je voudrais citer le président des États-Unis, le président Thomas Woodrow Wilson, que président du Sénat, Antonin Dubost reçut avec tous les honneurs en 1919, mais aussi avec sa clairvoyance d'Européen averti.
Dubos lui affirma que la France était, je cite, le vieil ouvrier de la civilisation occidentale. Il faudrait rassembler ici tous les conseillers municipaux, les maires adjoints qui le relayaient tour à tour pendant plus de 40 ans, car Dubos n'était pas présent à tous les conseils municipaux pendant ces 40 années. Romain Bouquet, Pierre Gallien, Antonin Chambreau, dans ses débuts. Bien plus tard, une génération après, Claude Contamin, Pierre Durand, au printemps 1921, avec les derniers conseillers. Je vais tous les citer, comme ça ils représenteront tous les conseillers municipaux de toutes les périodes. Nemoz, je dis simplement les noms de famille, Surdon, Grippa, Rongy, Jalut, Fréchet, Mathian, Chapaz, Claudius Durand, Sicot, Pilot, Rajon, Bouvier, Gros, Baudran, Revol, Reynaud, Guérin, Gonin, Thévenon. La dernière fois qu'ils travaillèrent autour d'Antonin Dubos, présent, fut le 7 janvier 1921. Pris d'un pressentiment, sous l'impulsion du conseiller Surdon, ils votèrent une motion de remerciement à leur maire, qui fut placardée sur tous les murs de la ville. Il faudrait faire l'appel de tous les présents ce jour de novembre 1921. Et je regrette de ne pas savoir les prénoms de tous les enfants qui sont autour de moi. Je m'en excuse auprès d'eux. Car Dubost, qui était un fervent disciple d'Auguste Comte et d'Émile Littré, croyait, comme tous les positivistes, que le genre humain ne forme qu'un seul ensemble. Nous avons des devoirs par rapport à ceux qui nous ont précédés, nous avons des devoirs par rapport à ceux qui sont jeunes, qui ne sont pas encore nés, et le corps social ne forme qu'un, la République n'est une, indivisible. Et aujourd'hui, Antonin Dubos aurait combattu, évidemment, contre tous les communautarismes. Il se serait battu pour une meilleure école, il se serait battu pour une meilleure santé collective. Antonin Dubos avait souhaité que sa dernière demeure soit ici. Lui, dont la vie à Paris depuis le Second Empire était à 1000 lieues de celle de notre petite sous-préfecture. Il avait un attachement viscéral au peuple qu'il fallait convaincre des bienfaits de la République, l'école, l'assainissement de la ville, l'eau potable, les bains publics, l'hôpital. En un mot, le respect du peuple. Nous aurons une pensée pour son épouse, Anne-Marie Couturier, dont le nom figure sur ce monument, et dont le personnel du Sénat, en 1918, se souvenait avec attendrissement. Elle était fille d'Henri Couturier, né à Vienne, d'une famille influente, et dont l'intérêt pour l'émancipation du peuple était immense. Henri Couturier, avant d'entamer une longue carrière politique, lui aussi, avait été gagné par les idées de Charles Fourier, et il avait fondé à Vienne une société des travailleurs unis, avec des coopératives, une maison de santé, une maison pour les enfants malades, une banque coopérative. Nous aurons une pensée pour la fille d'Antonin Dubost, Germaine Dubost, Mademoiselle Antonin Dubost, selon les usages de l'époque. C'est elle qui venait, après 1921, frapper, comme Hiram, l'architecte de Salomon, les 3 coups maçonniques sur cette tombe, et qui avait promis à son père de venir lui lire les titres des journaux. Le symbole était là, il fallait vérifier la solidité de la cité. Que soit remerciée la municipalité tout entière, présidée par Fabien Rajon, qui a le souci d'honorer celui qui fut le maire de la Tour du Pin pendant tant d'années, député de la circonscription, conseiller général, président du Conseil général d'Isère, sénateur, président du Sénat pendant 14 ans, et qui faillit être président de la République en 1913. Que soit remercié le laboratoire Fab Lab, l'usine, qui avec son imprimante 3D a pu réaliser une copie parfaite de ce buste, en replaçant le buste sculpté jadis par Alfred Boucher
ce n'est pas un geste fétichiste que nous accomplissons. Avec simplicité et sérénité, la municipalité, les autorités républicaines présentes contribuent à remettre la République à sa place. Flotteront toujours ici les paroles que Wilson prononça en réponse à Antonin Dubost: la France se tient debout comme une sentinelle. Merci Monsieur Carré pour cet exposé très complet. Merci Annie, merci à tous les bénévoles de la Tour Prends Garde pour tout le travail que vous faites au quotidien pour maintenir le souvenir et puis tout pour le souvenir et puis pour maintenir le patrimoine de notre ville. Merci à vous. La parole est désormais à Julia Sorlin et Hervé Servigna pour l'usine qui ont donc confectionné le nouveau buste. Bonjour à toutes et à tous, bonjour les enfants. Je ne vais pas refaire tout le protocole, il y en a qui font ça très très bien. Je vais juste vous dire un petit mot sur ce qui nous amène ici, donc c'est Monsieur Dubost. Nous tenons à remercier en fait Monsieur le maire et toute son équipe qui nous ont fait confiance et donné l'opportunité de relever un défi peu commun. Monsieur Dubost est rentré dans la vie de l'usine voilà quelques mois. Une relation toute particulière s'est installée entre nous. Nous avons appris à connaître et à découvrir ce grand homme sous toutes ses coutures, tant par son histoire, mais tous les traits de son visage. Et il était courant, quand on rentrait dans l'atelier, de lui dire bonjour et même de lui parler. Si. L'usine est un lieu d'expérimentation par le fer qui est ouvert à tous. En voici la preuve aujourd'hui, devant vous. Monsieur Dubost a été reproduit à partir d'un buste en marbre qui était à la mairie, qu'on a scanné en 3D et nous l'avons ensuite imprimé en 3 dimensions à l'aide de filaments plastiques un peu particuliers pour résister aux épreuves du temps. Sauf que, sorti d'imprimante, Monsieur Dubost était gris. Alors, pas très joli. Nous avons expérimenté une finition à base de résine chargée de poudre de bronze pour essayer de rendre à Monsieur Dubost sa prestance d'antan. Voilà. Nous espérons que le résultat obtenu soit digne de ce grand monsieur. Merci Julien, merci Hervé pour votre collaboration, puis on espère qu'on va pouvoir retravailler avec vous d'ici la suite du mandat. La parole est désormais à Monsieur le maire de la Tour du Pin, Fabien Rajon. Merci. Madame la sénatrice, chère Frédérique Pussat, qui vient aujourd'hui représenter Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat. Je salue également Patrick Blandin, maire de Saint-Clair de la Tour. Je salue Madame la première adjointe, Fabrice Pacalin, adjoint en charge de l'administration générale de la vie citoyenne et du handicap, qui a été une des figures motrices de cette initiative. Chers élus du conseil municipal de la Tour du Pin, je salue Annie Chiki, présidente de l'association La Tour Prends Garde et les membres de cette association, nos 2 représentants également de l'usine, le Fab Lab de la Tour du Pin. Je salue nos enfants du conseil municipal enfants de la Tour du Pin. Votre présence nous fait chaud au cœur et nous fait dire que cet événement est un événement effectivement pour le passé, pour le présent, mais aussi et surtout pour l'avenir. Je salue Maurice Durand, ancien maire de la Tour du Pin, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Mesdames et messieurs, chères Turépinoises, chers Turépinois, je suis évidemment très heureux de vous accueillir pour cette cérémonie de dévoilement du buste d'Antonin Dubost. Cette cérémonie, elle constitue un moment d'hommage et d'émotion tant l'homme a compté pour la ville de la Tour du Pin. De son véritable nom, Henri Antoine Balthazar Dubost, Antonin Dubost était un homme brillant. Avocat de profession, ce qui en fait déjà une qualité incontestable, haut fonctionnaire de l'administration d'État, il embrasse finalement une carrière d'homme public. Et dès lors, les mandats vont s'enchaîner.
conseiller municipal, maire, conseiller général, député, président du Conseil général de l'Isère, ministre, sénateur et enfin président du Sénat. Une citation que je souhaite partager avec vous et qui m'a, pour tout vous dire, qui m'a marqué, illustre parfaitement les convictions et l'investissement d'Antonin Dubost au service de l'intérêt général. Là voilà cette citation. Souvenons-nous tous que les uns et les autres, nous ne sommes que les représentants presque anonymes et les instruments passagers de la seule existence qui dure et qui compte, la France. Homme brillant, homme public, homme d'État, mais Antonin Dubost était d'abord et avant tout un Turipinois d'adoption et de cœur. Arrivé en 1876 dans notre chère ville, il demeurait le long du Champ de Mars, dans l'actuel bâtiment plutôt, demeure et siège des Vals du Dauphiné, avec son épouse et avec sa fille. Antonin Dubost vouait un attachement sans faille à notre chère ville, comme il a pu en témoigner lors de son élection à la présidence du Sénat. Et je vais le citer à nouveau. Voilà ce qu'il disait alors. « Je vous remercie, mes chers concitoyens, de cette manifestation de sympathie qui me va droit au cœur. Je vous connais depuis trop longtemps pour avoir douté un seul instant des sentiments que vous avez pour moi. De même, vous ne pouvez pas douter des miens. Si j'aime par-dessus tout la France, ma grande patrie, j'aime aussi ma petite patrie de la Tour du Pin. J'ai fait pour la France et la République tout ce que mes forces m'ont permis de faire. Je puis me rendre cette justice que ce dévouement ne m'a pas fait oublier cette chère petite cité républicaine de la Tour du Pin. Très rapidement élu maire de notre commune, il a ainsi œuvré durant 43 ans, de 1878 à 1921, à faire entrer notre commune de la Tour du Pin dans l'ère de la modernité. Permettez-moi de vous rappeler, à votre mémoire certaines de ces grandes réalisations. La construction en 1882 du groupe scolaire Thévenon, d'une capacité de 600 élèves. La construction en 1895 d'un nouvel hôpital pour répondre aux besoins urgents d'hygiène et de confort des Turipinois. La construction dans les années 1900 du réseau d'égouts, Anishiki m'en parlait, d'une longueur de 16 500 mètres, mais aussi en 1903 de l'adduction d'eau courante. La construction en juillet 1910 de la piscine et des bains-douches publics. La construction en 1919 de la Poste, rue des Récollets, qui accueillait également le central téléphonique. La réalisation du monument aux morts par l'artiste Alfred Boucher. Le projet d'école supérieure devenu notre lycée Élie Cartan après son décès. Cette année, nous célébrons le centenaire de la mort de cet homme dévoué à la cause publique, à notre commune et à la France. Il était impensable pour l'équipe municipale que je représente de ne pas rendre hommage à sa mémoire. Et c'est là toute la symbolique de solliciter les acteurs du territoire, élus, l'espace de coworking du Fab Lab, l'usine, que je tiens à remercier pour la réalisation de ce buste à l'effigie d'Antonin Dubost, l'association La Tour Prend Garde également, que je souhaite évidemment au nom de l'ensemble de l'équipe municipale remercier. Ce buste confère à sa sépulture toute sa prestance et le charisme qui le caractérisait de son vivant, et vient honorer le dévouement de toute une vie à l'action publique. C'était il y a 100 ans, mais le dynamisme de notre chère ville de la Tour du Pin perdure encore aujourd'hui, et avec lui, le dévouement d'hommes et de femmes au service des Turipinois. Turipinois, chers amis, Antonin Dubost nous contemple du haut de son passé prestigieux. Qu'il soit notre guide et qu'il nous tire tous vers le haut. Qu'il nous rappelle les exigences que recèle l'action publique, l'action au service de nos concitoyens. Qu'il nous rappelle aussi que l'attachement à la République est le ciment qui doit nous rassembler et qui doit fonder l'unité de la nation. Qu'il nous remémore, enfin, combien nous avons de bonnes raisons aussi de dire que nous sommes fiers, oui fiers, d'être Turipinois. Vive la République, vive la France, vive Antonin Dubost et vive la Tour du Pin.
Merci Fabien. Et la conclusion revient donc à Frédérique Puissat, sénatrice de l'Isère et qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés aujourd'hui. Monsieur le maire de la Tour du Pin, cher Fabien, monsieur le maire de Saint-Clair, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente de l'association patrimoniale et tous ses membres, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal enfants de la Tour du Pin, j'ai une petite pensée pour cette petite qui est derrière, j'espère que tout va bien. Tout va bien. Mesdames et messieurs, je représente ici le président Gérard Larcher, qui n'a pas pu être présent et qui m'a demandé de bien vouloir, en son nom, lire un message que je vais vous lire avec grande attention et avec grand plaisir. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je regrette de ne pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui, retenu par les célébrations nationales à Paris et au Mont-Valérien. J'ai demandé à madame Frédérique Puissat, sénatrice de l'Isère, de porter ce message et je l'en remercie. En ce 11 novembre, comment ne pas évoquer la mémoire de celui qui fut président du Sénat durant la Grande Guerre? La carrière politique d'Antonin Dubost commence à la Tour du Pin, dont il devint maire en 1878. Il est directeur de cabinet de Philippe Leroyer, ministre de la Justice, qui fut d'ailleurs son prédécesseur à la présidence du Sénat de 1882 à 1893. Enraciné en Isère, il devint conseiller général, président du Conseil général et député de ce département. Il est ministre de la Justice en 1893 dans le cabinet Casimir Perrier. Il fait son entrée au Sénat en 1897 au groupe de la gauche radicale et radicale socialiste. Il se consacre aux questions budgétaires, financières et économiques. Siégeant à la commission des finances, dont il devint rapporteur général en 1900. Il présente un rapport sur la Banque de France. Il vota pour le projet de loi portant séparation de l'Église et de l'État en 1905. Le 16 février 1906, Antonin Dubost est élu président du Sénat, une fonction qu'il exerce avec rigueur pendant 14 ans. Brillant orateur, il prononce au plateau de nombreuses allocutions, en particulier lors de la catastrophe minière de Courrières, ayant fait plus de 1000 morts. Mais Antonin Dubost entre surtout dans l'histoire comme président de la Haute Assemblée pendant toute la durée de la Grande Guerre, dont il salue le déclenchement par cette phrase: « Ô Gambetta, salut à ta mémoire ». Antonin Dubost ne ménage pas sa peine pour incarner l'esprit patriotique et soutenir le moral des troupes. C'est à lui que revint, dans l'épreuve, la mission de prononcer l'éloge funèbre des 3 sénateurs morts pour la France: Émile Raymond, Alfred Mézières et Charles Sépul. En 1917, il s'empresse de saluer le retour de sénateur de l'Oise, Charles-Ernest Noël. La même année, il préside la Haute Cour de justice, chargée de statuer sur le sort du ministre Louis Malvy. Il annonce à ses collègues, dans la liesse générale, l'armistice du 11 novembre 1918, lors d'une cérémonie mémorable au Sénat, où le président du Conseil, Georges Clemenceau, qui fut président de la commission de l'armée dans cette assemblée, prononce un vibrant discours célébrant la victoire. Le 20 janvier 1919, Antonin Dubost préside le grand banquet, offert par les sénateurs au président américain Wilson, à l'issue de la signature du traité de Versailles, dans l'actuelle salle des conférences du Palais du Luxembourg. Donc merci à toutes et à tous encore une fois de votre présence. Merci pour les différentes interventions. Merci Serge, Julia, Fabien, Frédéric. Et je vous invite dès à présent à échanger autour d'un verre, donc sur le parking derrière nous. On pourra discuter encore plus librement de notre ancien maire de la Tour du Pin. Je vous remercie.